Si un jour on m'aurait dit que je verrais ce combat dans la trame principale de Dragon Ball, j'aurais jamais cru. Pourtant, ils l'ont fait. Et qu'est-ce que c'est beau, je retombe en enfance. Je pense que ce film avait pour but de ramener les fans qui ont grandi avec Dragon Ball à travers ce fanservice, le combat Gogeta contre Broly. Cette vidéo a pour but de parler de Gogeta, de donner mon avis sur ce personnage. Et vous, oui vous pouvez donner votre avis de ce personnage dans les commentaires. Quelques jours plus tard, je ferai une vidéo où je lirai vos commentaires sur Gogeta. Ainsi, on pourra bien discuter du personnage et vous allez passer sur YouTube. Qui c'est qui a dit ça? Bref, parlons de Gogeta. Gogeta da. Même si ce n'est pas le même Gogeta et Broly dans les films Dragon Ball Z, mis à part quelques détails au niveau du chara design, la version canon et non canon se ressemblent énormément. Broly a le même background et pour Gogeta c'est encore pire. La mise en scène de l'apparition de Gogeta est la même, avec la fusion ratée et un personnage qui gère le méchant pendant que Goku et Vegeta fusionnent. C'est juste pour dire qu'ils auraient pu faire dans la version canon une fusion métamorphe de Goku et Vegeta qui n'aurait rien à voir avec le Gogeta du film Fusion. Encore pire, l'être fusionné aurait pu ne pas s'appeler Gogeta. Et pareil pour Broly, ils auraient pu créer un Broly qui ressemble à Monaka. Nani? Bref, tout ça pour dire que ces deux personnages, dans la version non canon et canon, gardent la même identité. Donc ça sert à rien de dire que ce n'est pas les mêmes personnages. C'est juste du pur fanservice et rien d'autre. Ce film est basé sur du fanservice. Le fanservice n'est pas forcément mauvais, c'est juste que tu prends la voie de la facilité. Au lieu de créer, d'innover, tu fais ce que demande le public, tes fans. Moi perso, je n'ai pas vu ce film, mais du peu que j'ai vu, je suis très hypé. Je pense que je ne serai pas déçu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours positifs de ce film. Moi, je ne fais pas partie de ces vieux grincheux qui disent « Oh, ils ont mis Broly et Gogeta. Ils ne savent plus quoi inventer, ils ont tué l'univers de Dragon Ball. » Déjà, Dragon Ball ce n'est pas One Piece, Naruto, Hunter x Hunter. Ce n'est pas un shonen neketsu avec une histoire profonde. Dragon Ball Super a tenté d'innover certaines choses, mais ça a moyennement marché. Donc, pourquoi pas relancer la licence avec Broly et Gogeta? Tant qu'ils font les choses bien, ça me convient. Que ça soit d'innover ou faire du fanservice, tant que c'est bien fait, ça me convient. Or, dans ce film, l'animation est excellente, les OST aussi, la mise en scène est parfaite. On retrouve les combats acharnés à la DBZ, des combats DBZesques, comme on dit dans le jargon. Pour moi, ça me gêne pas qu'ils fassent un film sur Broly où on voit Gogeta dedans. Mais pour moi, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la communication. On a eu au moins 5 trailers dans ce film. 5 trailers, c'est beaucoup trop. Surtout le dernier où le teaser spoil la quasi-totalité du dernier arc du film. C'est vrai, quelques jours avant ce teaser, Gogeta a été spoilé. Mais ça reste du spoil. Peu de personnes étaient au courant. Voir ce teaser de Gogeta officiel, ça a engendré beaucoup de réactions, positives et négatives. En réaction positive, avec ce dernier trailer ou teaser, ça nous crée plus de hype parce que Gogeta est canon. On a 30 secondes de combat magnifique entre Gogeta et Broly. On voit brièvement des nouvelles techniques de Gogeta et toujours avec une excellente mise en scène. Contrairement aux autres trailers où on voyait que Broly avait l'avantage sur nos héros, pour la première fois dans ce trailer, n'a pas l'avantage. Il est en dessous de son adversaire. Même en full power, il n'arrive pas, il a des difficultés. Gogeta le domine complètement. Quand Goku et Vegeta fusionnent, que ça soit Vegeto ou Gogeta, dans les deux cas, on n'est plus dans l'optique comment Goku et Vegeta vont faire pour battre l'antagoniste. On est plus comment l'antagoniste, ici Broly, va faire pour échapper à Gogeta. La tendance est inversée. Et c'est pour cette raison que je pense que même si on tend vers une coalition parfaite entre Goku et Vegeta, la fusion Gogeta ou Vegeto sera très peu présente. Plus on avance dans Dragon Ball Super et plus on constate que l'individualisme marche très peu. Souvent, Goku et Vegeta sont obligés de faire équipe. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce film. Individuellement, Goku et Vegeta se font éclater par Broly. Ils sont obligés de faire équipe jusqu'à atteindre la fusion. Désormais, beaucoup de personnes pensent que Goku et Vegeta vont constamment fusionner pour battre leur adversaire. Un peu comme Goten et Trunks. Comme je l'ai dit précédemment, la fusion inverse la tendance. On n'est plus dans l'optique comment Goku et Vegeta vont faire pour battre leur adversaire, mais comment l'adversaire va faire pour résister à cette fusion. Vegeto et Gogeta sont des guerriers ultimes. Ils sont trop parfaits. Attends, Vegeto c'est quand même le gars qui était 100 fois supérieur à Buwan, mais il a fait exprès de provoquer Buwan pour se laisser faire absorber et sauver ses amis. Mais d'où à ce genre d'idée, personne aurait imaginé ça à part lui. Bref, Vegeto et Gogeta sont tellement puissants, tellement parfaits, que tu ne peux pas les développer. Ils n'ont aucun background, ils sont vides.
Donc c'est pour ça que pour moi, Goku et Vegeta vont fusionner très rarement, car sinon ça va tuer le manga. Ce n'est pas pour rien que Vegeto et Gogeta sont des personnages temporaires. Bref, ça c'est dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant je vais parler des points négatifs de ce 5e trailer. Ce 5e trailer ou teaser sur Gogeta était la chose de trop. Beaucoup de fans ont vu ça comme un spoil et ont été dégoûtés. Pour ce film, on a eu un teaser où on voyait Goku s'échauffer et affronter Broly, une bande-annonce avec un visual art sur le film en général, une autre bande-annonce sur le passé de Goku, Vegeta et Broly, dont Freezer a un rôle important, une 3e bande-annonce avec un nouveau visual art axé sur le combat Goku, Vegeta et Broly, puis une 4e bande-annonce qui fait la promotion de la musique Blizzard. On voit des nouvelles scènes de combat dans cette bande-annonce, et enfin on a un teaser sur le dernier acte du film où on voit de nombreuses scènes de combat entre Gogeta et Broly. La Toei nous a trop dévoilé. Les Japonais ont peut-être l'habitude de ce genre de communication. Ils se font souvent spoil dans les magazines. Mais pas nous les occidentaux. Beaucoup ont été dégoûtés de ce teaser avec Gogeta. Certains, ils vont même boycotter le film car ils ont l'impression d'avoir tout vu dans les bandes annonces. Est-ce que cette grosse campagne de communication sur le film Broly aura une conséquence sur la Toei? Oui et non je dirais. Ça engendrera des pertes au niveau des entrées de cinéma. Comme vous le voyez dans cet article d'Adala News, le démarrage pour un film de ce budget est mitigé. En gros, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas non plus bien. Et ça, c'est uniquement au Japon. Alors je pense que dans le reste du monde, ça sera encore moins bien. En France, vu que le film sort très tardivement en mars, j'ai peur que ça soit une flop. La Toei peut se rattraper dans le merchandising. En effet, le fanservice et le marketing ont une place importante dans le dernier film de Dragon Ball Super. Le dernier teaser sur Gogeta permet de promouvoir les figurines de ce film, dont la grosse majorité sont des figurines de Gogeta et de Broly. La Toei peut gagner énormément d'argent grâce à ces figurines. Regardez Star Wars. Même si tu as été dégoûté de tous ces trailers, même si tu ne comptes pas voir le film, je pense que beaucoup de fans de Dragon Ball achèteront une figurine de Broly ou de Gogeta. Et Gogeta est parfait. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Gogeta dans les commentaires, on pourra débattre de tout ça. Je ferai une vidéo où je lirai tous vos commentaires sous cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!